Correction pour l'exercice 26. Donc le premier, si vous avez regardé l'aide, normalement ça ne devait pas être très compliqué. Donc les puissances de 2, on en avait 1, 2, 3, 4. Donc c'était 2 puissance 4 multiplié par 5 à la puissance 1, 2, 3, 4, 5. Donc A était égal à 2 à la puissance 4 multiplié par 5 à la puissance 5. Pour le B, il y avait un petit peu plus de travail à faire, puisque c'était 25 fois 10 fois 5 fois 8. Donc il fallait commencer par montrer que vous maîtrisiez bien votre table de multiplication. 25, c'était égal à 5 fois 5. 10, c'était égal à 5 fois 2. Le 5, on le laissait tel quel. Et le 8, c'était égal à 2 fois 2 fois 2. Et donc, ce qui nous permettait de conclure que c'était égal à 2 à la puissance 1, 2, 3, 4, multiplié par 5 à la puissance 1, 2, 3, 4. Donc là, c'était la réponse que j'attendais. Pour le C, c'était vraiment plus délicat. Je comprends que vous ayez eu du mal éventuellement à celui-là, puisque 625 et 512, on a beau très bien connaître ces tables de multiplication, c'est pas facile de voir quand est-ce qu'on va pouvoir les décomposer. Donc ce que je vous propose de faire, c'est d'utiliser plutôt les critères de divisibilité. Notamment, on sait que puisque celui-là termine par 5, il est forcément dans la table de 5. Donc 625, c'est égal à 5 fois quelque chose. Et 5 fois quoi? Eh bien, je peux prendre ma calculatrice. On ne voit pas grand-chose. Voilà. Donc 625, c'est 5 fois quoi? Eh bien, je fais 625 divisé par 5. Mais la calculatrice me dit que c'est 5 fois 125. Et de la même façon, 512, puisque c'est un nombre pair, il est dans la table de 2, c'est donc 2 fois. Alors je fais encore le calcul à la calculatrice. 512 divisé par 2, ça me donne 256. Donc je sais que 512, c'est 2 fois 256. Et je vais pouvoir continuer comme ça. Par exemple, là, je vois que j'obtiens encore un nombre qui est dans la table de 5. Donc ça va être 125, c'est égal à 5 fois quelque chose. Alors je peux le faire à la calculatrice, ça fait 5 fois 25. Et 256, puisque il se termine par 6, c'est un nombre pair. C'est donc 2 fois quelque chose. Ça nous fait donc 2 fois 128. Et ainsi de suite. 25, c'est 5 fois 5. Et 128, c'est 2 fois 64. Et je continue. Alors, plutôt que de répéter à chaque fois 5 fois 5 fois 5 fois 5, je peux peut-être directement faire cette partie-là. C'est 5 à la puissance 4. Et là, j'ai déjà 2 à la puissance 4. Multiplié par 32, et bien 32, je sais que c'est 2 fois 16. Donc c'est 5 à la puissance 4 fois 2 à la puissance 4 fois 2 fois 4 fois 4. C'est-à-dire 5 à la puissance 4 fois 2 à la puissance 4 fois 2 fois... Alors le 4, je vais le remplacer par 2 fois 2. Et ce 4 aussi, je le remplace par 2 fois 2. Donc si je fais le bilan, j'ai 5 à la puissance 4 multiplié par 2 à la puissance 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5 à la puissance 4 fois 2 à la puissance 9. Pour le D, donc on a 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 7 fois 7, ce qui nous fait donc 2 à la puissance 3 fois 3 à la puissance 1 fois 7 à la puissance 2. Pour le E, on a 32 fois 21 fois 12. Donc 32, c'est 8 fois 4. 21, c'est 3 fois 7. 12, c'est 3 fois 4. D'ailleurs, 8, c'est 2 fois 2 fois 2. 4, c'est 2 fois 2. 3 et 7, j'y touche pas.
3, j'y touche pas non plus. Par contre, le 4, je le remplace par 2 fois 2. Donc maintenant, je peux faire mon bilan. Une puissance de 2, j'en ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 facteurs 2, multiplié par 3 à la puissance 1, 2, multiplié par 7 à la puissance 1. Remarquez, le puissance 1, j'étais pas obligé de l'écrire, j'aurais pu juste écrire x 7. Ensuite, le F, 12 fois 21 fois 49. Donc 12, c'est 3 fois 2 fois 2. 21, c'est 3 fois 7. Et 49, c'est 7 fois 7. Ce qui me donne donc 2 à la puissance 2 fois 3 à la puissance 1, 2 fois 7 à la puissance 1, 2, 3. Et, pardon, c'est pas terminé pour cet exercice. Il reste le dernier. 42, c'est égal à 6 fois 7. 6, c'est égal à 3 fois 2. Donc toujours fois 7. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Si on veut le mettre sous forme d'une puissance, ça fait 3 puissance 1 fois 2 puissance 1 fois 7 puissance 1. Et cet exercice est donc terminé.